Maintenant, plus relevé, on y va par échelon. Valérie Lesage, ce matin, fait le profil ou écrit un article sur Kim Thomassin. Kim Thomassin, c'est une femme de 50 ans qui est première vice-présidente à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est pas anodin. Et il y a des propos que Valérie Lesage a écrits comme venant de Kim Thomassin qui m'ont vraiment surpris. Pour te dire qu'on va être en ondes longtemps. D'abord, écoutez, Kim Thomassin, c'est une femme de 50 ans. Première vice-présidente à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Gros titre. Est-ce que vous pouvez le lire? Je suis gênée de dire à mes parents combien je gagne parce que je suis très privilégiée, mais cela me permet de redonner. Hé, boboy, j'avais pas lu ça. Je voulais te le soumettre. Hey, je la veux, votre sonnerie, je l'aime. Ben, attends un peu, là. On va l'enlever. Ben. Bon, OK, terminé pour la sonnerie. Wow! Bon, alors. Elle est gênée de dire à ses parents combien elle gagne. Elle a gagné en 2021 2 millions. Son salaire est public. Elle a gagné 2 millions et elle est gênée à 50 ans de dire à ses parents combien elle gagne parce qu'elle est très privilégiée. Ça ne marche pas. José, on va être longtemps en Inde. On va être longtemps. Elle ne sait rien. Écoute bien la suite. T'es prête? Dans l'article, Kim Thomassin, cette femme de 50 ans, est mère d'une fille de 15 ans. Je cite ce qu'écrit Valérie Lesage. Kim Thomassin se désole d'ailleurs que sa fille de 15 ans penche pour le droit plutôt que la finance ou la science, des secteurs où les femmes sont moins présentes. Pourtant, le droit mène à tout et elle en est la preuve puisqu'elle a fait carrière comme avocate avant de rejoindre l'équipe d'investissement à la Caisse de dépôt et de placement du Québec il y a quelques années. Kim Thomassin est diplômée en droit et en psychologie. Elle, je répète, elle se désole que sa fille de 15 ans penche pour le droit. Cherchez l'erreur, chers auditeurs. Cherchez l'erreur. José, on va être en onde un maudit bout de temps. Mais c'est parce qu'en quoi ça la regarde, là, ce que sa fille veut faire dans la vie, là, en partant. Sa fille de 15 ans va lire l'article, là. Puis si elle dit à une journaliste, c'est pas sans taper les oreilles avec ça à la maison, là. Tu devrais t'en aller là-dedans. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Elle est avocate et elle se désole que sa fille veuille aller en droit. Les auditeurs, aidez-moi. Ce matin, je m'avoue, pas vaincu, mais plutôt sans commentaire. Donc, moi, je vais revenir. Je pense même que je vais en faire mon sujet à Choix FM. Je vais ouvrir les lignes là-dessus. Le fait qu'elle soit gênée de dire son salaire à ses parents parce qu'elle est privilégiée, c'est une histoire de femme, ça? Se sentir coupable de bien gagner sa vie, se sentir coupable d'être riche. À 2 millions, on est riche, là. Tu sais, il me semble que les hommes, c'est pas ça. Ce qu'elle a fait en psychologie, bout de cierge, est diplômée en droit et en psychologie. Elle est gênée de dire, je suis gênée de dire à mes parents combien je gagne. Elle gagne 2 millions par année. Elle a fait 2 millions en 2021.
elle est gênée à 50 ans de dire aux vieux combien elle gagne. En tout cas, là, ils vont le savoir, là. Elle devrait être gênée d'être gênée. Il y aurait, dans son cas, une gêne légitime à y avoir. Elle devrait être gênée d'être gênée et être gênée d'être effrontée avec sa fille. Oui. Oui, ça, ce sera une gêne légitime. Je suis gêné d'être gêné de dire à mes parents et je suis gêné d'être désolé que ma fille veuille suivre mes traces en droit. C'est particulier. Les éditeurs, avez-vous des commentaires? Gênez-vous pas. Ça ne tourne pas rond dans la moulinette de quelques-unes. Mais Doc, je repose ma question, là. C'est-tu Oui. féminin, cette José. attitude-là? José, je ne le sais pas. OK. Tu veux que je pérore du haut de mes préjugés? Non, mais des fois, vous le savez. Ça, oui, ça, c'est féminin, ça, c'est plus masculin. Mais gêné de bien gagner sa vie. Gêné d'être riche, d'avoir un gros salaire. Ah, c'est pas de bien gagner sa vie, c'est d'être riche. Gêné d'être riche. Sais-tu, on est-tu dans l'hypocrisie? José! José! Fais pas du maillot! Tu soupçonnes une motivation véreuse? Ouais. Tu soupçonnes une motivation qui pourrait cacher une tentative de la part des vieux de se faire gommer? J'ai rien dit. De se faire gâter? Il y a de ça. Mais il y a des gens, moi je l'ai connu, là, des hommes d'affaires qui avaient 2 voitures. Une haute qui laisse en Floride, puis une ordinaire qui laisse au Québec. Parce que c'est vrai, là, parce qu'au Québec, c'est un homme d'affaires avec une voiture de luxe, c'est un crosseur. Si tu es en Floride avec une voiture de luxe, c'est que tu as réussi. Fait que c'est 2 mentalités. Oh. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, c'est pas la première fois qu'on en parle. Fait qu'il y a des hommes d'affaires qui aiment mieux jouer la vie bien simple ici, parce que c'est meilleur pour les affaires. Tu sais. José, à partir du moment où ton salaire est public, puis d'ailleurs, tu te souviens, lorsqu'au 93.3, j'avais déclaré mon 68 000 d'impôts de vol de mon salaire retenu à la source. Alors, il y en a qui ont fait des calculs assez vite pour savoir votre salaire. Hein? Oui. Et on m'avait demandé, c'est-à-dire tu m'as transmis le message que ce serait préférable que je n'en parle plus. Oui, mais en plus, parce que vous aviez une clause de confidentialité dans votre contrat, vous n'aviez pas le droit de dire ça. Elle n'est pas lue. C'est pas une excuse. En cours, ça ne passerait pas, ça. Ah, Oui, je ne savais pas, je ne l'ai pas lu. Regarde, ben oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, moi, ce que j'ai regardé, ils m'ont entendu le contrat. J'ai dit, montre-moi où est écrit mon salaire. Il m'a montré le paragraphe où était écrit mon salaire, puis j'ai signé. C'est tout. Ça n'a pas été long, là. J'ai rien lu d'autre. Le reste, penses-tu, toi, écrit par les avocats, que je vais m'amuser à lire ça? José, ah oui. tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, qui n'était pas instruit, qu'un contrat, ça ne vaut pas plus que la parole de quelqu'un. Un crosseur qui te fait signer un contrat extraordinaire, c'est que le contrat est une crosse. Un type honnête qui a une parole qui te fait signer un contrat, peu importe ce qu'il y a dedans, ça va être respecté.
Un contrat, ça ne vaut jamais plus que la bonne foi Je suis de entièrement celui d'accord. qui a fait le contrat. Donc, faites-vous. Tu sais, si vous ne trustez pas, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui vous offre un contrat, signez-le pas le contrat ou, comme j'ai déjà fait, j'ai exigé un contrat de tout au plus 2 pages. J'en ai fait quelques-unes des fois. Je ne veux pas d'un contrat qui dépasse 2 pages. Hein? Ouais. Fait que c'était écrit en tout petit. Tu essaieras de fourrer quelqu'un avec un contrat de 2 pages. Mais fourrer quelqu'un avec un contrat de 18 pages. Oui, c'est clair. Alors, les amis, faites l'inverse de ce qu'on vous présente. Plus long est le contrat, plus vous devez vous méfier. L'essentiel d'un contrat, souvent, 2 pages. Le reste ne sont que des virgules pour vous attraper.